Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur l'émission TV Noyer-Renard, l'émission qui aborde les thèmes ou des sujets d'actualité qui touchent le quartier Noyer-Renard à Athis-Mons. Pour cette quatrième émission consacrée à la jeunesse, Divi Passion a fait appel à Stéphane Longlade, représentant de l'espace Goscinny, l'espace ado à Goscinny. Donc, cette émission est un peu particulière en vue de la crise sanitaire. L'émission est enregistrée en visioconférence. Alors Stéphane Longlade, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. De rien. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Comme vous avez dit, moi je m'appelle Stéphane Longlade, j'ai 47 ans. J'habite sur Athis actuellement et je travaille sur Athis. Je suis arrivé dans l'animation, on va dire, depuis très longtemps. Ça m'est tombé dessus, depuis tout jeune. J'ai effectivement grandi dans les quartiers dits populaires. J'ai connu l'éducation populaire aussi. J'ai fréquenté on va dire les MJC, maisons de quartier. Et de là, il y a un éducateur qui nous a pris en main et qui nous a permis de monter une association autour de la danse. C'était socio-culturel, voilà, déjà à la base. Et pour pouvoir aider aussi les jeunes du quartier. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Et puis voilà, je suis toujours dans... Et depuis, vous n'avez pas quitté. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez présenter l'espace Goscinny ? Alors, l'espace René Goscinny, c'est un grand bâtiment composé d'une bibliothèque, d'une médiathèque et d'une crèche. Voilà. Et dans ce bâtiment, il y a aussi l'espace ado et l'espace enfant. Ok. Et qu'est-ce qui s'y passe dans l'espace ado ? Quelles sont les activités que vous proposez ? Alors déjà, c'est une structure que j'ai toujours connue. Elle a peut-être changé de nom, mais quand je suis venu travailler sur Athis-Mons, ça existait déjà. Donc, j'étais animateur tout simplement au départ. Et qu'est-ce qui s'y passe ? Eh bien, c'est la vie du quartier. C'est l'éducation d'une autre façon. Ce n'est pas l'éducation de la rue, c'est plutôt l'éducation avec des valeurs. On essaie de transmettre des valeurs, des règles et l'épanouissement du public. Et le lien aussi avec les parents, certains parents. On essaie de faire du lien. D'accord. Et concrètement, les activités qui sont proposées aux jeunes, quelles sont-elles ? C'est varié. On essaie de varier les activités culturelles. Il peut y avoir des activités scientifiques, des sorties aussi proposées pour pouvoir avoir une autre vision des choses, des sorties autour du musée, des activités, des projets aussi qui sont menés, projets vidéo, projets musique, projets autour de la danse, projets autour de la citoyenneté, de la tolérance, premier secours, le vivre ensemble aussi. Ça peut des ateliers manuels, des discussions, des tournois de foot, des ping-pong. On essaie de faire découvrir d'autres, on va dire, disciplines aux enfants. Ok, Par c'est noté. une base de loisirs, l'Exploradrome aussi, qui est un musée à Vitry autour de la science, qui est très éducatif pour les enfants et ludique. Donc, c'est un moyen aussi de les emmener découvrir ce genre de choses. D'accord, donc un programme très dense. Très dense, mais en fait compte, c'est la continuité des choses, parce que ça fait très longtemps que ça a été mis en place. Et il suffit de chaque fois de renouveler un peu les opérations ou ramener un peu de nouveautés ou des intervenants. Cette année, on va essayer de travailler avec plus d'intervenants. Ok. Est-ce que vous savez depuis combien de temps l'espace René Goscinny est présent dans le quartier ? Elle a toujours été. Moi, j'ai toujours connu. Ça fait plus d'une dizaine d'années, plus d'une vingtaine d'années ? 20 ans. D'accord. C'est une autre appellation. Je crois que je ne me rappelle plus le skidome, je ne me rappelle plus le nom, mais après, j'ai toujours connu en fin de compte René Goscinny. D'accord. Est-ce que vous collaborez avec d'autres activités, enfin avec d'autres structures de la ville? Et si oui, lesquelles? Déjà, il y a 3 structures municipales pour la jeunesse sur la ville, sur les 3 quartiers. Il y a Coluche, l'espace du Val, le quartier du Val, et sur le Mons, de le côté Piste d'Orly, le quartier des Clos. Déjà, on travaille avec eux. Malheureusement, à cause du Covid et de tout le protocole qu'ils ont mis en place, on ne peut pas faire de brassage, mais sinon, on fait des choses ensemble. Ça peut être des sorties, des projets, des grandes animations, voilà, des grands jeux aussi en été. Voilà. Ok. D'autres communes, ça peut être aussi d'autres villes.
On avait un projet qu'on faisait depuis de nombreuses années, même que Divi Passion nous a accompagnés aussi sur ce projet, qui était le Challenge Ferté, avec plusieurs villes du département. D'accord. Vous parliez du Covid. Qu'est-ce que le confinement a affecté dans votre activité? Enfin, comment le confinement a affecté votre activité? Ben déjà, c'est l'ambiance générale. On a dû, après les grandes vacances, en mars, oui, euh, mesurer, voilà, un peu de géométrie, mesurer, scotcher, faire du marquage, penser un petit peu à tout. Euh, Tout nous est tombé dessus, désinfecter, comment on va faire pour toucher les stylos, les crayons. C'était tout un casse-tête, toute une organisation par gamin. Et en fin de compte, ça s'est relativement bien passé, mais malheureusement, on devait travailler qu'avec les écoles. Euh, le public, on va dire, périscolaire, extrascolaire, ne pouvait pas venir. C'était que par rapport aux enfants qui sont dans les écoles et que les parents ne pouvaient pas garder, parce qu'il y avait un roulement aussi à l'école. Ceux qui pouvaient venir, il y avait un roulement, donc ceux qui ne pouvaient pas venir venaient à la structure. Donc c'est un petit peu plus scolaire, on va dire. Il y a moins d'ambiance, moins de gamins. Voilà. Et ce deuxième confinement, comment vous arrivez à garder le contact avec les jeunes? Alors déjà, nous, on a eu deux animateurs qui ont été affectés. Donc, protocole, il faut que tout le monde se fasse tester, la structure était fermée, beaucoup d'attentes pour avoir les résultats. Ce qui a fait que ça ne fait pas de mauvaise publicité, mais voilà, c'était et des animateurs qui ont été contaminés. Donc, la structure restait fermée peut-être 3 semaines. Après, réouverture, recontamination, refermer, refaire le test. J'ai fait 3 fois le test. Trois fois. Et donc, on a perdu un petit peu notre engouement par rapport à la rentrée. En plus, je pense que les gens se posent des questions. Et crescendo aussi, je pense que les gens commencent à avoir de plus en plus peur de ça. Voilà. Même nous, au moment, je vous disais que c'est les enfants qui sont porteurs, les adolescents, comment on peut faire. Donc, un petit peu plus de sérieux. Voilà. Même par rapport aux jeunes, parce qu'au début, c'était pas vraiment pris en compte sérieusement. C'était pas grave. C'est pas moi, c'est pas grave. Enfin bref, on a remarqué que ça devient de plus en plus sérieux, que tout le monde, n'importe qui pouvait être touché. Donc, plus de mise en garde et il faut faire attention, pas de câlin. Ça. D'accord, un protocole sanitaire strict, mais vous avez quand même réussi à maintenir le lien avec les jeunes. Ils viennent encore à l'espace Goscinny. Oui. Et Après, donc, vous adaptez vos activités en fonction de c'est ce un qu'on... lien qui est de longue date. C'est des jeunes qu'on a vu grandir, qui sont venus à l'âge de peut-être 8 ans, qui ont 13, 14 ans. Donc, il y a le lien affectif qui se crée. Il faut qu'ils maintiennent leur activité, enfin, une activité sociale en dehors de leur cours aussi. Exactement, oui, exactement. Discuter avec un animateur, avoir des conseils, avec leurs amis aussi. Après, pour les adolescents, c'est pas évident aussi de pouvoir garder son masque tout le temps. Donc, c'est toute une discipline. D'accord. Est-ce que vous avez trouvé des solutions justement face à ce confinement pour garder ce lien avec eux? On est toujours ouvert du lundi au vendredi. Le samedi, c'est fermé parce qu'il y a des réglementations très spécifiques. Oui, on garde toujours le lien. La structure est toujours ouverte. On garde toujours le lien. Par contre, c'est aération, pas faire n'importe quoi, éviter des contacts. Voilà. D'accord. Et combien vous avez de jeunes actuellement dans le... Enfin, vous vous occupez de combien de jeunes en ce moment? On se voit à peu près une quinzaine, un petit groupe régulier. Et il y a toujours des inscriptions aussi qui se font. Il y a des parents qui inscrivent leurs enfants. Mais pour l'instant, ils viennent très peu. Je pense D'accord. qu'ils pensaient que Goscinny était fermé. Voilà. Ok, super. Alors pour revenir aux missions de l'espace Goscinny, est-ce que vous pouvez nous raconter un événement ou une action qui vous a particulièrement touché? Il y en a plusieurs. Euh, il y a plus. Alors, une idée qui me vient en tête, c'était par rapport à un projet autour de la musique, l'éveil musical. J'avais contacté un prestataire extérieur qui venait peut-être 2 fois par semaine
Et pendant les vacances, faire un atelier autour de la musique, c'est-à-dire découvrir des instruments, fabriquer des instruments pardon, avec des objets de récupération. Euh, euh, L'intervenant venait avec sa guitare, il savait chanter, sa femme était accompagnée de sa femme. Donc il mettait une belle ambiance. Et à la finalité, il fallait faire un petit concert, une petite chanson avec un groupe d'enfants dans une autre ville. Et ça réussit à se faire. Ils sont partis, ils ont fait leur concert. Et la maman, l'une des mamans, oui, on a fait un premier concert dans la structure pour pouvoir montrer aussi aux parents le travail de leur enfant. Et il y a une maman qui est venue. Il n'y a pas eu, franchement, beaucoup de parents. Mais bon, il y a eu quand même une ou deux mamans. Et la dame était tellement émue, tellement émue qu'elle s'est mise à pleurer. Elle ne pensait pas que son fils était en capacité de faire ça. Voilà. Là, forcément, ça vous marque. Donc, je me dis, on a quand même un rôle utile dans cette petite société quand même. Voilà, c'est un des faits qui m'a marqué. Et un autre fait qui m'a marqué, je pense que Christian est en lien aussi avec ce projet. On avait fait un petit court-métrage avec des jeunes et une dame, une retraitée, qui était très connue dans la ville, très, très, très connue, très active. Malheureusement, j'ai plus son nom en tête. On a tourné chez une maman, un jeune qui venait, on a tourné chez cette dame, scénario, donc il fallait faire l'écriture du scénario, les plans, tout ça. On était accompagné par des intervenants de divination. Et on a réussi à faire ce petit film avec cette petite dame qui avait son franc-parler, qui était totalement... C'était une autre génération, mais elle était à l'aise avec les jeunes. Elle était à l'aise avec les gens. Elle emmenait de la vie. Et on a fini ce film. On a fini ce film. Et peu après, la dame, elle est partie. Elle est partie rejoindre... Voilà. Donc, c'était très, 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 très émouvant. Et vous avez pu enregistrer ces rencontres sur la pellicule. Et Oui. garder en mémoire tout ça. Il a le film. C'est Pitch, je ne sais plus le nom le titre du court-métrage. Effectivement, c'est des projets vraiment, vraiment touchants. Et si je peux me permettre, le dernier, le plus récent, quoi de récent. En fait, quand il y a une année aussi, je bossais avec un public un petit peu plus actif. C'était vraiment des jeunes un petit peu plus dynamiques, mais très sérieux, que j'ai eu pendant au moins 5-6 ans. 5-6 ans, je les ai vus grandir. Après, leurs petits frères sont venus. Et en fin de compte, ces jeunes-là, je sais pas, j'avais le truc, j'avais l'idée de les intégrer dans des projets autour de la vidéo, parce qu'on avait déjà fait le pitch avec Christian et son intervenant. Il y avait d'autres jeunes qui avaient un petit peu le bas groupe, la tchatch ou des petites idées. C'était des jeunes en plus qui aimaient un peu apprendre les choses. Voilà. Ils n'étaient pas butés par rapport à l'école. Et je disais, il faut faire des courts-métrages, il faut montrer, visiter, tout ça. À chaque fois, oui, oui, Stéphane, oui, oui, oui. Et peut-être 10-15 ans après, c'est des hommes maintenant, c'est des jeunes hommes. Et ils viennent me voir, ils me disent, oui, Stéphane, il faut qu'on vienne te parler. Tu vas un petit peu nous engueuler. J'ai fait, comment ça? Venez, on va discuter, on a quelque chose à dire. Et là, ils me demandent si je peux bien participer à leur création d'associations pour créer une association autour de l'audiovisuel. Alors, je dis, j'étais un petit peu surpris. J'ai dit, je suis ravi pour vous, c'est très bien, je ne vais pas vous engueuler. Et je fais, les mecs, ça fait longtemps que je vous dingue pour ça, ça fait longtemps. Donc, je me suis dit aussi, des fois, il faut mettre des petites graines. Exactement. Et laisser agir. Et des fois, après, nous sommes étonnés par rapport Est-ce que vous récoltez? le fruit ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, l'idée, elle a germé. Il y a beaucoup de transmission alors dans tout ça. On a créé ensemble. Ils ont créé leur association Zoom. Donc, je suis très, 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 très... Ça, c'est une petite fierté quand même. Super. Et même si l'année touche à sa fin déjà, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont voir le jour en 2020? Alors, c'est un petit peu compliqué, là, pour dire franchement, avec tout ce qui se passe. Mais les idées, on va les garder. Parce que là, cet été, par exemple, il y a un animateur qui a fait un atelier autour de l'écriture. Il a utilisé, en fin de compte, le rap, différents styles de rap maintenant que les jeunes pratiquent.
ou qu'ils essayent de pratiquer, ils essayent d'imiter un peu ce qu'ils voient à la télé, et se sont mis à travailler là-dessus. Quoi, travailler, s'amuser à faire ça. Et ça a pris. Ça a pris, je les ai observés. Et on a eu aussi un petit débat avec tout ce groupe, très très riche, on va dire, franchement très riche. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a un petit projet à faire autour de ça. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau projet qu'on essaie de mettre en place autour de l'expression. Voilà. Je ne dirais pas que de la musique, c'est utiliser cet outil pour pouvoir que les jeunes puissent s'exprimer par rapport à ce qu'ils vivent, avec bien sûr des règles bien spécifiques. Ok, donc il y a la musique, la vidéo, il y a des tas de projets. Les jeunes qui regardent cette émission et qui veulent vous solliciter, comment ils font pour vous contacter? Service jeunesse. Voilà, il y a Service service jeunesse jeunesse. de la ville, c'est ça? Oui, exactement, déjà d'une. Ensuite, après, au service jeunesse, ils peuvent se dispatcher par rapport à leur environnement, s'ils habitent dans tel quartier. Ensuite, le bouche à oreille. Cossigny, il y a des parents qui nous connaissent. Euh, on est reconnu depuis, je pense, pas mal d'années. Les fêtes de quartier aussi. On participait beaucoup aux fêtes de quartier, aux animations mises en place. La fête des associations, c'est représenté aussi. Et puis, je pense que c'est le bouche à oreille. D'accord. Bouche à Et oreille. outre les fêtes de quartier, le bouche à oreille, comment vous faites pour vous faire connaître auprès du grand public? On est déjà reconnus, je pense. Nous sommes déjà reconnus. Puis après, c'est aussi la qualité aussi des animations, l'ambiance générale. C'est vrai que le bâtiment commence à se faire vieux, mais moi, je pense que c'est la motivation du personnel qui fait que l'engouement des personnes viennent ou pas, puis le lien aussi avec le public. Et Si qui ça, fait votre réputation? voilà, si ça se passe bien avec les jeunes, ils trouvent des bonnes animations, en fin de compte, je pense que ça ramène du public. Il vaut mieux avoir peu de personnes et avoir de la qualité que beaucoup et puis ne pas pouvoir faire grand-chose. Très bien dit. Et dernière question, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des jeunes pour traverser cette période inédite? Euh, le conseil que je pourrais donner, déjà, c'est un conseil même pour moi-même, parce que je trouve que ça affecte beaucoup. C'est assez oppressant. C'est pas évident pour la jeunesse. À leur âge, j'étais loin d'imaginer ça, très, 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 très loin. Il y a eu des crises mondiales, voilà, Ebola, oui, c'était loin de nous. Mais là, plus la pression scolaire, familiale, je dirais de tenir bon courage, de respecter au maximum les règles pour éviter de contaminer ses parents, les grands-parents, d'être patient, parce que d'être patient et courageux, parce que c'est pas évident, c'est pas évident d'être privé de pouvoir sortir, voir ses camarades, aller faire un football, aller au cinéma. C'est l'âge normalement de la découverte. Voilà. Et là, on est confinés, nous sommes confinés. Ensuite, après, les risques qu'ils peuvent prendre financièrement s'ils se prennent des amendes, c'est un peu spécial. Hmm. Et Donc dans la les patience. quartiers, pardon, Donc la patience. la patience et le courage. Hmm. Très bien. Écoutez, Je sais pas quoi dire d'autre. c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Stéphane Longlade. Merci. C'est la fin de cette émission consacrée à la jeunesse, produite par Divi Passion. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter une très bonne journée à tous. Merci à vous aussi et bon courage pour la suite. Merci.